dire à ceux-là qu'un match c'est pas 85 minutes? Qui va leur dire qu'un match c'est 90 plus minutes? Purée! C'est pas possible! C'est pas possible! Même scénario comme en Liga, au bout du temps additionnel, Sorlotte vient et il glace, il climatise le stade. Déjà que l'entame de match a été catastrophique parce qu'au bout de 5 minutes, on a encaissé 2 buts. Défensivement, les joueurs, ils étaient pas concentrés. Ensuite, l'équipe a montré de la mentalité, l'équipe a montré du caractère. On est revenu à 2 partout. On est même rentré au vestiaire en menant 3-2 grâce à un but d'Inigo Martinez. On revient, on fait le plus dur. Lewandowski marque le 4e but. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout le monde se porte bien. Tout le monde commence à jouer avec de la suffisance. Antifix, j'aime beaucoup ton affaire, mais aujourd'hui, j'ai pas compris les changements. Aujourd'hui, les changements nous ont tués. On prend un 3e but qui normalement ne doit jamais exister. Parce qu'on est mal placé défensivement, parce qu'on est indiscipliné. Et ensuite, Koundé nous tue avec sa glissade pour laisser Sorlotte marquer. Vous êtes mauvais, vous êtes méchants, tout autant que vous êtes. Vous êtes méchants. Vous n'avez pas appris des leçons de la dernière fois. Aujourd'hui, vous êtes venus refaire la même erreur. De Jong, top du match, il a fait un très bon match. Très bon match. Il a carrément aimanté tous les ballons. Il était très propre à la ressortie. Franchement, il n'y avait rien à dire. Il nous a fait un gros match de Jong. Pedri aussi, top du match. Très bon match. Pour les flops, Koundé. Koundé, franchement, il n'était pas dans son match aujourd'hui. Il n'était pas dans son match. Il s'est fait gaspiller sur le côté. Olmo aussi, toi, quand tu rentres en deuxième mi-temps, tu te comportes comme si tu as pas lu, n'est-ce pas? Puis toi, Ferran, comme on a commencé à t'appeler le chat, tu t'es transformé en poisson sardine, en poisson thon. Quand tu sors du banc, c'est là que tu connais filer. C'est là que tu connais marquer. Mais quand tu es bien titulaire, tu fous rien. Tu fous rien de bon. Gros match de Lamine Yamal, quand on était mené 2-0, il a pris les choses en main, il a fait les différences, franchement, il a taffé, il a fait travailler son latéral et franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est un match frustrant. C'est un match frustrant quand on sait que le match retour, c'est au Metropolitano, c'est chez l'Atlético et ils ont l'avantage de jouer à domicile. J'espère que ce soir, vous allez très mal dormir. Eh les gars, c'est une dinguerie les gars, vous vous rendez pas compte? Mais en fait, j'ai capté Sorlotte, c'est le Doliprane du FC Barcelone. C'est le calmant du FC Barcelone, le tranquillisant du FC Barcelone. Mais qu'est-ce qui fait plaisir lorsqu'il joue contre ces cancres du FC Barcelone? Et oui, non mais c'est des cancres. Il arrive systématiquement à faire la différence. C'est R9, c'est R9 Prime. Meilleur que R9 face au FC Barcelone. C'est une affaire d'état. En fait, j'ai capté Sorlotte, il a une haine viscérale pour cette équipe-là. Donc le Real Madrid, on devrait le recruter. Non, mais sincèrement, oui. Mais plus sérieusement, 4-4 aujourd'hui, FC Barcelone, Atlético de Madrid, c'était prévisible. Voilà, on va pas faire semblant. Tout va se jouer à l'Atlético de Madrid. Je vous cache pas que les Barcelonais, vous pouvez avoir des regrets parce que vous êtes branlés au bout d'un moment. Vous étiez en train de faire des olé au lieu de tuer le match. Vous aviez l'occasion de mettre le 3e but. Robert Lewandowski l'a raté à un moment donné. Parce que ce match-là, c'est clairement un braquage parce que l'Atlético de Madrid, en termes de jeu, c'était pas ouf. Voilà, juste les 10 premières minutes, c'était assez intéressant, mais après ça, on n'a plus trop vu l'Atlético de Madrid, ça balançait, c'était moins précis techniquement. Le FC Barcelone, en termes de jeu, méritait la victoire, mais il ne faut pas oublier que dans le football aussi, il y a ça, la cabeza. Et je pense que les joueurs de l'Atlético de Madrid ont eu, au bon moment, ce mental-là, en bien. C'est triste parce que mes paroles vont pas avec le résultat. Exactement comme le dernier match en Liga. Mais logiquement, je suis censé vous raconter autre chose parce que c'est un match où on a fait match nul et pour moi, c'est une défaite. Mais sinon, j'allais venir vous raconter que Lamine Yamal et Koubarsi, à 17 ans, ce qu'ils ont fait, c'est grave. 18 ans pour Koubarsi. Ils perdent 2-0 et c'est eux les boss. C'est eux qui réveillent tout le monde. C'est Koubarsi le buteur sur le corner. C'est Lamine Yamal qui décide de poser le ballon et dribbler tout le monde. Même s'il perd 2-0, il voulait débloquer le match. Et petit à petit, c'est Lamine Yamal qui a dégoûté son opposant et qui lui a fait vivre un réel cauchemar. Je serais venu vous raconter que Inigo Martinez aussi, il fait un match de porc. Et que le match du milieu Pedri De Jong, c'est grave. On a vraiment retrouvé De Jong à son meilleur niveau. Et franchement, les gars, ça promet pour la suite avec le niveau qu'il a actuellement. Et qui s'entend hyper bien avec Pedri sur le terrain. Mais tout ça ne peut pas être gratifié parce qu'on a fait un match nul. Un match où on gagnait 4-2, les gars, 4. 4-2, ça se finit en 4-4. Un braquage de plus. L'Atlético, ils sont terribles cette saison. Faire preuve de tant de caractère, c'est grave. D'un match qu'ils n'ont même pas maîtrisé. Ils ont souffert. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Comme après chaque masterclass de l'Atlético, je pose une seule question. Comment va être son sommeil? Quelle sera la qualité de son sommeil en fait? Assez jeune, supporter de l'Atlético. Et qui porte un truc du bar. Parce que les gars, El Cholo, ce qu'il a créé, je vous jure que c'est une dinguerie. Il faut se poser, il faut y penser. À l'heure actuelle, je crois que c'est le coach le mieux payé au monde. Je pense aussi que c'est le coach qui a la plus longue longévité à l'heure actuelle. Parce que là, ça fait 14 ans qu'il est sur le banc de l'Atlético. Il a pris 2 Ligas au FC Barcelone et au Real. Là, cette année, je vous jure qu'il peut tout se passer. Que le Real se méfie en Ligue des Champions. Parce que moi, là, commence à croire en tout et n'importe quoi. Cette saison, il a mis la clim au Parc des Princes. Il a mis la clim 2 fois à Montjuic, là, le stade du FC Barcelone, avec Sorlotte. Il n'a pas perdu ni l'aller ni le retour en Liga face au Real. Il est à 1 point du leader.
Et qu'est-ce qu'il nous concocte en fait ce mec? Après 14 ans, qu'est-ce qu'il est capable de nous faire? Je pose des questions sur son équipe. C'est quoi les entraînements? Qu'est-ce qu'il leur demande? Parce qu'on voit des joueurs qui sont capables de faire des allers-retours monstrueux, défendre comme des malades et taper des sprints de 70 mètres pour aller marquer. El Cholo, franchement merci pour ce que t'as ramené au football. Parce que malgré le fait qu'à un moment donné c'était dégueulasse, aujourd'hui on a le droit à des matchs de plus en plus ouverts. Avec une défense de l'Atlético qui est certes moins bonne, avec une attaque qui est prolifique. Il a créé son équipe. Non, l'Atlético c'est El Cholo. On aime ce que t'apportes au FC Barcelone. Grâce à toi, on vit du divertissement, mais ce soir, tu t'es trompé sur tes changements. Tu t'es trompé. Mais je t'incrimine pas à 100%, parce que les entrants, ils t'ont trahi. Je suis désolé, mais l'entrée de Gavi, elle est à montrer dans toutes les écoles de maçonnerie. Ton entraîneur te fait confiance. Pedri sort. En sortant Pedri, Olmo et en faisant rentrer Gavi et Fermin, l'équilibre du milieu de terrain a chuté. Je peux faire un turnover, mes joueurs enchaînent beaucoup de matchs, donc c'est normal qu'ils fassent tourner. Avec l'Atlético qui a la mentalité de Diego Simeone qui abandonne pas, c'était une erreur. Vous connaissez, je suis l'un des seuls défenseurs de Gavi parce que beaucoup de gens l'incriminent. Mais là, son entrée, elle a manqué d'envie, elle a manqué d'impact. Même je crois que c'est sur le 3e but, il est pas assez agressif. Il est pas assez, tu vois, c'est pas le Gavi qu'on connaît qui est prêt à donner son âme sur le terrain. Il est rentré avec un peu en levant le pied en fait. Il est rentré un petit peu avec de la suffisance. Et ce qui a fait que le FC Barcelone a perdu son contrôle sur le match parce que c'est vraiment au milieu de terrain qu'ils avaient gagné la bataille. Mais à la fin, ils l'ont perdu et c'est aussi à cause de ce changement. Mais encore une fois, je le redis, c'est toute l'équipe qui a baissé le pied. J'ai pas envie de mettre le doigt sur Gavi, mais il est le symbole de ça. C'est mon avis. Mais on a vraiment une équipe de clowns, les gars, c'est trop. 2 fois on a joué contre l'Atlético cette saison et 2 fois on s'est pris une clim. 2 fois on s'est retrouvé à 4 pattes à la fin du match, les gars. Non mais c'est une dinguerie. Alors autant la première fois on n'a rien dit, on s'est dit allez ça peut arriver. Tu peux être surpris, ça peut arriver. Mais là t'as aucune excuse. Tu gagnais 4-1 ce match. T'avais fait le plus dur. T'étais tranquille en plus de ça. Tu maîtrisais ce match. Et malgré ça, t'as laissé l'Atlético revenir. Les gars, c'est pas normal, je suis désolé, c'est pas normal. T'as battu la planète entière cette saison, t'as battu toute l'Europe, t'as battu le Real 2 fois, t'as battu le Bayern 4-1, t'as battu Dortmund. Et l'Atlético, t'arrives pas à les battre. Et tu galères contre l'Atlético, mais c'est pas normal, les gars, je suis désolé. Surtout quand c'est 2 fois où tu menais au score contre eux. À la limite, t'arrives pas à les battre parce que voilà, ça se termine sur un 0-0, t'arrives pas à marquer contre eux parce qu'ils sont solides. Allez, ok, ça peut arriver. Mais là, tu mènes au score. Aujourd'hui, tu menais par 2 buts d'écart. Et malgré ça, t'as pas réussi à gagner ce match. Et ça, pour moi, je vous dis, il y a 2 responsables. Déjà, pour commencer le coaching, je comprends pas, les gars. Comment tu peux faire entrer Fermin Lopez et Eric Garcia à la place de Rafinha et de Pedri à la fin du match, alors que t'as l'Atlético qui commence à revenir, t'as l'Atlético qui revient à 4-3, et tu fais rentrer Fermin Lopez et Eric Garcia. Non mais franchement. Et les deuxièmes responsables, les gars, c'est les attaquants. Lewandowski et Ferran Torres. Mais ça, c'est pour les TikTok d'après, les gars, parce que là, j'ai des choses à dire. Barcelonais commence à investiguer sur cet homme-là. Sorlotte, les amis. Je sais pas comment ce gars l'a fait pour tout le temps refaire les mêmes scénarios avec le Barça. Dès son entrée, je sentais qu'il allait remarquer. Je savais qu'il allait marquer. Bizarrement, ce fou, il te marque toujours à la 93e minute, à la dernière minute, les amis. Face au Barça, c'est une dinguerie. Le scénario du match est tellement dingue, les amis. 8 buts dans le match. On est passé d'un 2-0 en seulement 5 minutes pour l'Atlético de Madrid. À partir de là, moi, j'avais perdu espoir pour l'FC Barcelone. Je me suis dit, c'est terminé. Ils vont pas réussir à remonter l'Atlético. En ayant en tête que ces gens-là allaient défendre comme des tarés, comme on les connaît si bien pour ça. Et bah non, le Barça a montré le mental que Hansi Flick les a inculqués. Ils sont revenus à 2-2, 4-2 pour le FC Barcelone. Et là, je me suis dit, c'est terminé. L'Atlético de Madrid, impossible, ils reviennent 4-2 face au FC Barcelone. C'est mort. Et bah non, ça c'est mal connaître l'Atlético de Madrid et Sorlotte. 4-4. Exactement le même scénario qu'en Liga. C'est dingue, ceux qui n'aiment pas le football là, expliquez-moi un peu ce qui va pas. Est-ce que vous asseyez devant ce genre de match là? Là, j'imagine même pas le match retour. Comment ça va être hard, ça va être chaud, les amis. Cependant, je viens de voir que le 3e but du FC Barcelone n'aurait pas dû être accepté, le but de Inigo Martinez. Parce que comme vous pouvez le voir, Cubarsí empêche le joueur de l'Atlético de Madrid d'aller prendre Inigo Martinez. Et pourquoi ce dernier était tout seul? Et pendant toute l'action, on voit Cubarsí faire ça. Si vous vous rappelez bien, le Rayo Vallecano s'était vu refuser un but face au FC Barcelone à cause de ce genre d'action. Le joueur qui était en hors-jeu était venu gêner Inigo Martinez. Finalement, le but a été annulé malgré que c'était pas lui qui avait marqué. Et voilà, c'est pareil pour moi. C'est là que tu comprends que Lamine Yamal, malgré son âge, il est déjà jugé comme un grand joueur tellement on a envoyé la propagande tellement loin. Et je pense ce soir que ce match vous a servi de leçon. Parce que dans les stats, il fait qu'une seule passe D. Mais tout le monde sait réellement tout ce qu'a fait Lamine Yamal durant son match. Il a été un réel poison sur le côté droit. Comment tu vas m'expliquer qu'il y a une prise à 2, il les élimine et il fait la passe entre les jambes de Clément Lenglet. Lewandowski a plus qu'à la mettre au fond. Il se retrouve aussi en situation de 2v2 sur cette action. Pour moi, il y avait penalty, mais bon, ça c'est autre chose. Il passe quand même et on est obligé de faire faute pour l'arrêter. Dans ce match, les gars, on était obligé de lui retirer sa chaussure pour l'arrêter tellement il était intenable. Allez lui demander si c'est facile de défendre sur Lamine Yamal, vous verrez.
Et quand je vois des gens se moquer de lui parce qu'il a pas marqué depuis longtemps en Liga, c'est là que tu comprends que Lamine Yamal est déjà jugé comme un grand joueur. Il est à quoi? 11 buts, 7 passes D, je crois? Et c'est des stats qui banalisent déjà. Tellement ils craignent Lamine Yamal. Et pour Pedri, c'est exactement la même chose. Mais je pense que si vous avez tous vu le match du Barça ce soir, et que vous arrivez encore à critiquer ces deux gars qui ont affronté une très grosse équipe de l'Atlético, c'est que vraiment vous avez rien compris. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie.